Mais alors, une mesure aussi radicale, est-ce que ce serait possible en France? Alors on va poser, la question à Jean-Philippe Derosier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, constitutionnaliste, voilà, c'est très difficile à dire et donc il va falloir que je travaille ça en tout cas. Jean-Philippe Derosier, cette mesure a véritablement marqué, l'actualité aujourd'hui et également frappé les esprits en Europe. Est-ce que ce serait possible en France, comme ça, de différencier 2 types de population? Alors ça me paraît extrêmement difficile. Rappelons dans un premier temps que toute mesure de confinement ou en tout cas toute mesure d'interdiction de la population de sortir de chez soi, confinement même light ou couvre-feu, suppose au préalable de rétablir formellement l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est quoi? C'est un régime qui a été créé par la loi du 23 mars 2020, donc au moment où la crise démarrait. Il a été codifié à l'article L3131-13 et suivant du Code de la santé publique et il a été rendu applicable en France jusqu'au 31 mai 2021. Au lendemain du 31 mai, c'est un autre régime qui a pris le relais, un régime un petit peu hybride, transitoire, qu'on qualifie parfois d'état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom, mais précisément, formellement, ce n'est pas l'état d'urgence sanitaire. Et le Conseil constitutionnel a été très clair sur ce point. Toute interdiction de sortir de chez soi suppose l'établissement, le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire. Pour ce faire, c'est entre guillemets relativement simple. Il y a des conditions matérielles à remplir, à savoir qu'il y ait effectivement une épidémie qui suppose des mesures particulièrement dérogatoires. Et il faut alors un décret du président de la République pris en Conseil des ministres, et si ça doit durer plus d'un mois, une prorogation par la loi. Ça, c'est le premier point. Le régime de l'état d'urgence sanitaire prévoit des différenciations possibles, mais qui ne peuvent reposer que sur une base territoriale. Et d'ailleurs, c'est actuellement le cas, puisque l'état d'urgence sanitaire est applicable dans certains territoires d'outre-mer, mais pas en métropole et pas dans le reste de la France. Et précisément pour cette raison, je ne pense pas que l'on puisse établir une différenciation en base à un autre critère qui ne serait pas le critère territorial, mais en base à l'âge. Autrefois, il y a plusieurs mois, on envisageait le confinement des seules personnes âgées, ou en base au statut vaccinal tel que c'est envisagé aujourd'hui en Autriche et hypothétiquement en France. Je ne pense pas que ce soit possible parce que la loi ne le prévoit pas, la loi ne le permet pas. Mais la loi ne le permet pas, mais on peut tout de même le proposer au vote, des, députés, et des sénateurs et à ce moment-là changer aussi cette loi. Alors effectivement, la loi pourrait toujours être adaptée. Et d'ailleurs, la loi du 23 mars 2020 a été adaptée à plusieurs reprises. Maintenant, une dérogation, une discrimination en base au statut vaccinal pose un certain nombre de questions, et notamment la question de l'objectif du confinement. À quoi sert le confinement? Le confinement, ce n'est pas une mesure qui sert à vous protéger personnellement, à vous empêcher de tomber malade. Le confinement est une mesure qui sert à nous protéger collectivement, à empêcher que le virus ne circule. Or, on a bien relevé que les scientifiques l'ont fait, les médecins ont démontré que le fait que l'on soit vacciné ou non n'empêche pas le virus de circuler. On peut être vacciné et tomber malade. Simplement, on ne développera pas, a priori, de forme grave de la maladie. En tout cas, on a beaucoup moins de chances de le faire. Et donc, la raison du confinement, qui est de limiter la circulation du virus, ne peut pas s'appliquer, ne peut pas justifier une dérogation, une discrimination en raison du statut vaccinal. Et donc, même si on changeait la loi, ça me semblerait très difficile de justifier au nom de la santé, de la préservation de la santé, une telle restriction à la liberté d'aller et venir qui est également constitutionnellement garantie. Une chose encore, Jean-Philippe Derosier, si jamais, la vaccination, là, était rendue obligatoire, par contre, là, ça serait quelque chose de plus facile à mettre en place? Alors, effectivement, il se pose la question de l'obligation vaccinale. Le vaccin pourrait être rendu obligatoire. Certains diraient que la question de cette obligation soulèverait des questions constitutionnelles. Il me semble qu'il existe d'ores et déjà des vaccins obligatoires Oui, oui. et que les raisons qui justifient ces vaccins-là peuvent être applicables aux vaccins contre le Covid. Donc, à ce niveau-là, on devrait être bon. Maintenant, est-ce que la sanction
de l'absence d'un vaccin, dès lors qu'il y a cette obligation vaccinale, peut aller jusqu'à l'interdiction de sortir de chez soi. Là encore, c'est une mesure qui serait particulièrement restrictive de la liberté d'aller et venir. Et il faudrait, à mon avis, un très fort rebond épidémique. Il faudrait contrebalancer cette importante restriction à la liberté d'aller et venir par une forte nécessité de préserver la santé collective, la santé publique, et donc par une circulation très importante du virus en France à ce moment-là. Mais une chose, Catherine Gentil, tout à l'heure, Valérie Nataf disait oui, il faut faire attention aussi en France, il y a un geste politique parce que dans 5 mois, il y a la présidentielle. Est-ce que souvent, voilà, même en Europe, on va parler du continent européen, les dispositions par rapport au Covid se sont frontées aux calendriers électoraux ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Et c'est justement à chaque fois un peu la question qu'on pose en amont, c'est-à-dire de savoir s'il y a à court ou moyen terme des élections dans les pays en question, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est tellement explosif et on y voit tellement toujours d'arrière-pensée de pourquoi on fait ça maintenant et pas avant et pourquoi, etc. C'est vrai que tout le monde se pose la question par rapport au scrutin qui sont à venir. Et par exemple, on sait qu'au Royaume-Uni, là, actuellement, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir de Boris Johnson, qui est très en descente vertigineuse, là, dans les sondages, enfin, en termes de cote de popularité, parce qu'il est pris, effectivement, dans beaucoup de scandales actuellement. Et on a considéré que, justement, si aucune décision n'a été prise, alors même qu'il y a justement 40 000 cas par jour au Royaume-Uni, alors qu'ici en France, on est à peu près à 10 000 pour une population équivalente, on se dit aussi que justement, c'est parce que Boris Johnson est dans une situation délicate et que du coup, il ne veut pas en rajouter concernant l'image qu'on peut avoir de lui. Donc si, c'est vrai que ça paraît un peu caricatural, mais c'est vrai, dans le domaine politique, effectivement, il y a toujours une espèce d'équation qui est en train de se mettre en place pour savoir que faire par rapport à l'image de l'homme politique et dans la perspective d'élections à venir. Oui, c'est ça, Valérie Nataf, on pensait à un moment que le Covid n'allait pas être un sujet de la présidentielle. Il va s'inviter alors qu'on ne l'attendait peut-être pas, non? Alors, on a dit tout et son contraire. Moi, la première, d'ailleurs, hein, je vais être très honnête sur on va parler de la gestion du Covid. Non, finalement, on ne va pas en parler. Donc, vous allez me permettre... C'est lui qui décide, apparemment. Voilà, vous allez me permettre de me garder à mon compte à soi parce que je ne sais pas si ça va devenir un sujet de la campagne. Mais on se souvient en tout cas que c'est vrai, lors des élections municipales, des élections régionales, il y avait toujours eu ce soupçon à un moment, est-ce qu'il faut reporter des élections? Sûr, il y a eu des sûr. plaintes, hein, même voilà, Bien sûr. contre les ministres qui sont actuellement dans la Cour de justice de la République. Ouais. Donc ça reste quand même un sujet attaché au calendrier électoral. Ben, on le voit, et d'abord parce qu'il y a aussi des partis politiques minoritaires, parfois très minoritaires même, groupusculaires presque, qui s'en sont saisis, qui ont animé des manifestations contre le pass sanitaire, contre la vaccination. Donc c'est un sujet qui polarise certains discours. Alors, quant à savoir si ça va devenir, ça va rester, ça va redevenir un sujet de la campagne présidentielle, il nous reste 5 mois. Dans 4 mois et demi, je vous dirai si ça l'est été. Très bien, la prise de rendez-vous en tout cas est effectuée à 15h59, hein, voilà, en ce lundi. Merci beaucoup.